Oui, je suis désolée. Je pensais sincèrement reprendre rendez-vous beaucoup plus vite et j'ai été complètement, mais en même temps, je vais pas me plaindre. J'ai eu un très bel été, mais sans doute que je me surestime, sans doute que je pense toujours que je vais être capable de faire plein de trucs. C'est comme quand je dis à mes copines, oh bah oui, on se voit, on se fera un drink, on se fera un souper, on se fera un truc. Oui, ça arrive, mais enfin ça arrive plutôt à la Saint-Glinglin que toutes les semaines. Ce n'est pas que je ne voulais pas vous voir ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai été, je ne sais même pas quelle expression utiliser, sous eau, pressé comme un citron, je dirais même pressé comme un citron, l'image n'est pas suffisamment forte, écoutez, si je suis tout à fait honnête, quand je suis sortie du mois de juin, j'avais l'impression d'être passée à la centrifugeuse. On est bien installé. Oh, la maison est extraordinaire. Oui, et tout s'est bien passé. Mon Dieu, vous me parlez du déménagement et tout ça, mais moi c'est loin. Ah, ce déménagement a été phénoménal. Dieu merci que j'avais l'équipe d'Arnaud Delchambre. Vous voyez qui c'est Arnaud Delchambre, les déménagements? Bon, ah bah pour porter des caisses, c'est autre chose que Bertrand. Oui, parce que je vous avais dit que Bertrand n'avait rien finalisé. Je pense qu'il imaginait que tous ces pneus de vélo allaient rouler tout seuls jusqu'à la maison. Bon. Et donc, l'équipe d'Arnaud Delchambre a été fantastique. Pouf, paf, ils sont arrivés, ils ont tout transporté, des hommes, mais balèzes. Il y en avait même un qui faisait quasi 2 mètres de haut. Et moi j'ai passé mon temps de dire attention, vous allez vous taper la tête contre les portes. Ben oui, parce que ici c'est une vieille maison, mais enfin dire les portes ne sont pas non plus, enfin dire c'est pas des portes de château. Ils ont terminé, il était 17h, et là j'ai craqué. Oui, je m'étais dit, une fois que les caisses sont là, en une semaine, c'est vidé. Je me levais tous les matins et j'errais comme ça dans la maison en me disant bon, mais parce que parfois on ne sait même plus par où commencer. Et Bertrand a rangé tout son garage pendant plusieurs jours en me disant pour le reste dans la maison, je te laisse faire, parce que moi je ne sais pas où vont les choses, je préfère que tu choisisses. Vous savez qu'il a même trouvé le moyen après 2 semaines de me dire un soir ici dans le salon, je suis quand même pas convaincue, cette espèce de verre d'eau que tu as mis. Je dis mais Bertrand, quand j'ai mis la première couche, tu m'as dit que c'était magnifique. Oui, je trouvais ça magnifique, mais finalement, c'est vert. Oui, c'est un peu vert, mais pas vert. Enfin, je veux dire, c'est pas la boîte d'épinards de Popeye non plus. Bon, je me demande finalement si ton idée de terracotta... Je dis, je n'ai jamais eu l'idée de terracotta, Bertrand. C'est ta mère qui a suggéré terracotta. Et je te signale que terracotta est une couleur que plus personne ne met sur les murs depuis les années 90. Enfin bon, finalement, chaque chose a trouvé sa place. En plus, vu qu'on ne partait pas en vacances, quand Bertrand a eu ses 2 semaines de congé, on a quand même pu un petit peu finaliser des choses tous les deux. Ah bah notez qu'on a risqué le pire. Je vous le raconte vite, c'est une anecdote, ça n'a aucune importance, mais je vous le raconte. Figurez-vous qu'un matin, on déjeunait, il fait magnifique, on déjeunait sur la terrasse, et je fais des tartines grillées pour les enfants. Et je vais rechercher la première fournée de tartines grillées, et je perçois qu'il y a une odeur. Je ne savais pas vraiment exactement ce que ça sentait. Je me dis, il y a peut-être un voisin qui fait brûler des pneus. Je remets 4 tartines dans le grille-pain, pouf, je rappuie. Évidemment, puisque forcément, quand vous faites le petit déjeuner pour les enfants, ils ont à peine fini leur première tartine, qu'il faut genre griller une deuxième, et que moi, soit je mange les tartines grillées froides après 25 minutes, soit j'accepte que je déjeune après tout le monde. Hein. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Je reviens dans la cuisine bleu, et ça fumait par le grille-pain. À ce moment-là, évidemment, paf, l'alarme se déclenche, un bazar. Oui, mais allez-y, les plafonds sont hauts ici, donc il fallait que j'essaye, avec mon bâton, vous savez, d'atteindre le petit bouton pour essayer d'arrêter. Je gueule, évidemment, je fais, y a le feu. Bertrand arrive, enfin, qu'est-ce que t'as fichu, mais t'as mis trop de tartines, c'est parce que tu bourres, hein, voilà, parce que tu veux faire trop de tartines pour les enfants. Je dis, écoute, ça ne va pas encore être de ma faute maintenant que j'ai mis trop de tartines dans le grille-pain, Bertrand, s'il te plaît. Ah oui, mais non, mais merde, hein. Oh. Hein. Et je lui dis, mais il y a quelque chose, ça n'est pas les tartines. Je sors les tartines, elles ne sont pas brûlées. Et là, prends le grille-pain, regarde dedans. Vous savez ce que je retrouve? Eh bien, Bertrand, la veille du déménagement, c'est lui qui a été chargé des dernières caisses dans la cuisine. J'entends bien qu'il a voulu rentabiliser l'espace, certes. Enfin, il a quand même mis de l'électroménager avec toutes sortes d'autres trucs. Bertrand, c'est pas des caisses qu'il fait, hein, c'est des fourre-tout. Je vous montre. Vous voyez ce que c'est? Ah bah, c'est la télécommande de ma super enceinte Bose que j'ai cherchée pendant 5 jours. Ah bah oui, je ne la trouvais nulle part. Elle installée dans la cuisine. Et j'avais dit à Bertrand, je dis, mais elle est où, la télécommande, elle est où? Ouais, je sais pas, c'est que tu l'as mise dans une caisse, je sais pas. Mais je dis, je ne l'ai pas mise dans une caisse. C'est pas moi qui ai emballé la Bose. Bah si, c'est toi. C'est la Bose de la cuisine, c'est toi qui as fait les dernières caisses. Bah non, c'est pas moi. Voilà. Ah, je peux vous dire que mon grille-pain est tout à fait performant. Ah bah évidemment que j'ai dû jeter le grille-pain, hein, j'ai dû tout jeter. Ah bah oui, ça a fondu, ça a dégouliné dans le fond. La fois suivante, quand j'ai voulu faire griller une tartine, j'avais l'impression de manger une tartine aux pneus en caoutchouc. Donc, enfin bon, que vous dire d'autre, si ce n'est que l'été s'est bien passé, mais enfin bon, au rythme du corona. Je ne vous dis pas l'enjeu ici pour que personne ne soit contaminé. Bah oui, forcément, parce qu'on est 6. Donc on a eu une suspicion chez Martin, Bardaf, 15 jours de quarantaine pour tout le monde. Une suspicion pour Thibaut, Bardaf, 15 jours de quarantaine pour tout le monde. Et la dernière
en date, Mathilde, qui m'a quand même fait de la température à 39,5, elle a dû se faire tester. Je peux vous dire que le petit coton dans le nez, moi je lui avais dit, tu verras, ils enfoncent un petit coton-tige dans ton nez comme si on nettoyait ton oreille. Oui, je pense qu'ils sont rentrés dedans, ils ont été chatouiller sa glotte à l'arrière, elle hurlait comme un veau, mais je la comprends. Ils ont enfoncé un truc comme ça. Oui, elle était négative, tout va bien, mais enfin, finalement, au total, j'ai un peu l'impression d'avoir, oui, certes eu un très bel été, mais un été avec 25 jours de confinement total. Et là, évidemment, maintenant que la rentrée arrive, il n'y a aucun des enfants qui a envie de rentrer à l'école. Bertrand m'a même dit, je vais postuler pour du télétravail. J'espère que non. Je croise les doigts pour qu'avec son bras droit, il réalise que c'est pas possible. Oui, c'est pas bien. J'ai même été mettre un cierge à Sainte-Rita pour qu'elle puisse retourner au travail. Oui, Sainte-Rita, c'est pour les causes désespérées. Oui, mais en même temps, moi j'ai besoin, à un moment donné, que cette rentrée arrive. Voilà, on y est. Camille et Mathilde sont rentrées tout à l'heure de leur 2e journée d'école. Ça va bien, Camille se plaint déjà. Oui, évidemment, elle est en dernière année de primaire. Elle a des devoirs par-dessus la tête. Oui, fait chier, j'ai déjà des devoirs. En plus, madame a dit, oui, elle n'a plus Kenji Girac comme instituteur, évidemment. Écoutez, la madame Kella n'a pas une tête à sortir un tambourin et à faire de la musique, si vous voyez ce que je veux dire. On dirait plutôt la vieille madame Macmiche dans un bon petit dia de la comtesse de Ségur. Oui, ça promet. Bon, et les garçons tirent la gueule. Je leur ai dit, écoutez, ça fait 5 mois que vous n'avez plus vu personne, ça fait 5 mois que vous n'êtes pas retourné sur les bancs de l'école, vous n'allez pas vous plaindre de retrouver vos copains. Et là, Thibaut m'a dit, super, je vais passer ma dernière année comme ça, c'est vraiment génial. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour parler avec les filles? Je vais parler dans mon masque. Oui, écoute, si jamais il y en a une qui te plaît, tu t'approcheras d'elle, tu retireras délicatement son masque, tu découvriras le bas de son visage, et la Martin qui est à côté de nous qui fait, wow, si ça se fait, tu vas réaliser qu'elle est super moche. Oui, Martin est dans une phase très humoristique. Oui, ça n'a pas fait rire son frère. Et alors je n'ai pas compris pourquoi, dans la cour, ils peuvent enlever leur masque, mais pas en classe. Je veux bien tout respecter, mais à un moment donné, si ça n'est pas clair, je vois pas l'intérêt. De la même manière, pourquoi est-ce qu'on peut aller au foot, voir un match de foot, mais on ne peut pas aller au théâtre ou voir un concert, et en même temps, on peut quand même prendre un avion pendant 5 heures, assis les uns à côté des autres, masqués. Alors qu'ils interdisent tout, alors c'est la faillite globale, ou alors qu'ils autorisent tout avec masque. Voilà, tant pis si on vit 2 ans en bal masqué, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La compagnie créole l'a bien fait, on le fera bien aussi. Enfin voilà, ce que je voulais vous dire, je ne sais pas comment... Je veux dire, moi, je vais bien, je me sens bien, ne le prenez pas mal, mais je pense que je peux avancer toute seule. Oui. Et c'est vrai que j'avais toujours du mal à vous lâcher. Mais là, je sens bien, je résous les choses moi-même, voyez-vous. Donc après, j'ai juste un véritable plaisir à vous les raconter. Mais c'est pas contre vous ou quoi que ce soit, c'est juste que je sens bien que les enfants ont grandi, que je suis plus apaisée, plus sereine. Évidemment qu'il y a des emmerdes toutes les 2 secondes, mais bon, ça c'est le principe. Quelle vie de mère se vit sans emmerde, ça. Je voudrais bien qu'on m'en montre une. Mais je le sais maintenant. Je l'ai compris, je l'ai intégré, donc du coup, Donc je crois que ceci est notre dernière séance. Et c'est dingue parce que en fait en même temps je vous le dis et ça me... C'est une émotion sans doute tout à fait normale. De toute façon vous m'avez appris, il faut que j'accepte mes émotions comme elles sont. Et je n'ai plus à les juger. Mais enfin, puis on avait déjà fait finalement une pause à un moment donné. À l'époque où j'ai téléphoné à Nadou, etc. C'était nécessaire. Et vous m'avez fait du bien. Et pendant le confinement c'était encore heureux que vous avez été là. Je vais arrêter de pleurnicher si j'ai l'impression d'être Camille qui part au camp scout. Je voulais juste vous dire merci pour toutes ces années. Vous comptez beaucoup pour moi et j'ai envie de dire super positivement en route pour plein de nouvelles aventures. Pour vous comme pour moi. Oui, je vous embrasse. J'ai oublié de vous dire que quand même, quand j'ai dit à Bertrand que j'envisageais d'arrêter la thérapie, il m'a dit « Oh, c'est génial ça, mais attends putain, au niveau budget, tout cet argent, si tu calcules, combien ça t'a coûté, on va récupérer plein de fric ?» Je dis « Je vais économiser de l'argent, Bertrand. » Je dis « Mais ce n'est pas un fric qui est commun. » Quand même, ça peut servir pour le fonctionnement familial. Et là, il me regarde, il me fait « Tu sais qu'il y a un nouveau vélo à 3800 € qui est vachement bien. » Je dis « Écoute Bertrand, tu sais ce qu'on va faire avec cet argent? Je vais l'économiser. Après, je vais réserver des tickets d'avion. » Et là, il me fait « Ouais. » Et je dis « Je vais partir avec ma meilleure amie aux Bahamas boire des mojitos. » Et il me fait « C'est dégueulasse, et moi qu'est-ce que je vais faire? » Mais tu passeras 10 jours fantastiques avec tes enfants. Et tu sais quoi? T'as qu'à faire un atelier vélo avec eux. Et là, il m'a fait « Oui, mais je sais bien quand même quand il râle pas vraiment. Hein. Tu changeras pas. Et moi non plus. »